Nous allons dans cette séquence-ci nous intéresser à un autre constructeur particulier, le constructeur de copie. C'est-à-dire que nous allons regarder ce qui se passe lorsqu'un objet est initialisé avec une copie d'un autre objet de la même classe. C++ offre en effet le moyen de faire des copies d'instances, comme par exemple ici où nous avons une première instance R1 de la classe rectangle qui aurait été initialisée avec un constructeur usuel ici à 2 paramètres et qui donnerait donc la situation suivante en mémoire. Initialisé donc avec les valeurs 12.3 et 24.5, et où nous avons donc une seconde instance R2, ici, de la même classe rectangle, mais qui est initialisée avec une copie de R1, ce qui donnerait donc la situation suivante. Initialisée donc ici avec une copie des valeurs, donc 12.3 pour la hauteur et 24.5 pour la largeur. Une première copie donc initiale lors de la création de R2. Bien sûr, R2 et R1 sont des instances distinctes qui vivent séparément dans la mémoire, mais simplement R2 est initialisé lors de sa construction avec une copie des valeurs de R1. C'est ce qu'on appelle le constructeur de copie. Et voici un autre exemple où l'on fait appel au constructeur de copie. C'est correct ? Et oui, on a bien ici en effet une copie, puisque nous avons ici donc un passage par valeur, et je vous rappelle que dans les passages par valeur, les arguments sont donc évalués et sont copiés dans les paramètres de la fonction. Donc ici, on a bien une copie de R1 qui va être copiée dans R, paramètre de la fonction f. Et il y a bien effectivement, lors de l'appel ici f de R1, appel au constructeur de copie de la classe rectangle. Il y a appel au constructeur de copie parce que ici on a un passage par valeur, donc une copie. Évidemment, en cas de passage par référence, il n'y a pas de copie du tout et donc pas d'appel au constructeur de copie. Le constructeur de copie a donc pour but d'initialiser une instance avec une copie d'une autre instance de la même classe. Son prototype est donc parfaitement figé puisqu'il s'agit d'un constructeur, donc son nom est le même nom que le nom de la classe, mais comme il initialise avec une copie d'une autre instance de la même classe, il doit recevoir un seul paramètre ici, qui est donc une autre instance de la même classe. On passera cette autre instance par référence constante pour éviter justement de faire un passage par valeur qui appellerait de nouveau une copie et auquel cas on n'en finirait pas, on ferait des copies de copies de copies. Et donc ici on fait bien un passage par référence et puis le constructeur de copie ne modifiant pas l'instance qui est reçue, mais il modifie l'instance qu'il est en train d'initialiser. Donc comme il ne modifie pas l'instance qui est reçue, c'est une référence constante. Donc, par exemple, dans le cas du rectangle, on aurait ici un constructeur qui s'appellerait donc rectangle pour la classe rectangle, qui recevrait donc une autre instance de la même classe rectangle passée par référence constante. Et il utiliserait donc bien sûr la section, la liste d'initialisation, la section qui commence par 2 points, ici en initialisant donc la hauteur de l'instance qu'il est en train de créer à partir de la valeur de la hauteur de l'autre instance qu'il a reçue comme paramètre, et puis donc en initialisant la largeur de l'instance qu'il est en train de créer à partir de la copie de la largeur de l'autre instance qu'il a reçue en paramètre. Donc par exemple, si je reprends l'exemple précédent, où j'avais donc une instance R2 qui était créée par copie de l'instance R1, on aurait bien donc ici appel du constructeur de copie. Dans ce cas-là, R1 va donc être le paramètre autre ici, et donc l'instance R2 va être initialisée, et ici ça sera donc bien R2.hauteur qui recevra R1.hauteur, et R2.largeur qui recevra donc ici R1.largeur. A noter qu'il est très souvent pas du tout nécessaire d'écrire explicitement le constructeur de copie, puisque le compilateur C++ nous en fournit un par défaut. Il y a toujours un constructeur de copie fourni par défaut, c'est ce qu'on appelle le constructeur de copie par défaut. Ce constructeur de copie effectue ce qu'on appelle une copie de surface, c'est-à-dire qu'il va recopier un à un les attributs du paramètre de l'autre instance qu'il a reçue pour initialiser donc l'instance courante. Par exemple, dans le cas du rectangle, on n'aurait pas eu à écrire le constructeur précédent, puisque dans ce cas simple, il est automatiquement généré par le compilateur.
Il n'est donc pas nécessaire de l'écrire. Ce constructeur qui donc recopie l'attribut hauteur de l'autre instance que l'on a reçue comme paramètre dans la hauteur de l'instance qu'on est en train d'initialiser, la largeur de l'autre instance que l'on a reçue dans l'instance courante, et etc. si l'on avait donc plusieurs autres attributs. Voilà comment est construit le constructeur de copie par défaut. Très souvent, cette copie de surface suffit, et c'est pour ça que vous aurez, dans la plupart des cas, pas besoin d'écrire explicitement un constructeur de copie. Mais il y a quand même des cas, en anticipant sur des exemples qui viendront bien plus tard dans le cours, où il sera nécessaire d'exprimer notre propre constructeur de copie. Il faudra faire ce que l'on appelle une copie profonde. Je vous donne déjà, en anticipant aussi sur des concepts qui viendront par la suite, une règle d'or très importante. Si vous avez à toucher à l'un des trois, qu'est le constructeur de copie, le destructeur et l'opérateur d'affectation, ce qu'on appelle l'opérateur égal, alors vous devez au moins vous poser la question de savoir s'il ne faut pas aussi redéfinir les deux autres. Voilà pour cette règle d'or qui anticipe sur des concepts destructeurs, opérateurs d'affectation qui seront présentés plus tard dans le cours. Nous avons vu que donc un constructeur de copie par défaut est automatiquement fourni. Il peut aussi y avoir des cas où l'on souhaiterait ne pas autoriser la copie. Depuis C++ 2011, on peut donc explicitement demander à ne pas avoir de constructeur de copie. Cela peut par exemple être utile quand vous avez une classe qui contient beaucoup d'objets. Par exemple, vous avez fait un simulateur d'un monde physique et vous ne souhaitez pas donc copier tout le monde avec tous ces objets. Donc vous voulez empêcher que l'on fasse une copie de ce gros objet qui contient beaucoup de choses. Cela se fait donc avec une syntaxe un peu particulière qui s'écrit donc égal delete. Pour ça, il suffit donc de mettre égal delete derrière le prototype du constructeur de copie. Donc par exemple, si on avait ici une classe que l'on ne souhaite pas copier, donc que j'ai appelé ici pas copiable, on aurait donc toutes les définitions comme d'habitude dans cette classe, mais pour éviter la copie, on ajouterait donc un constructeur de copie, donc c'est bien un constructeur, ça a le même nom de méthode que le nom de la classe. Ici, ça reçoit un paramètre par référence constante qui est de même type, ici qui est de la même classe, donc pas copiable aussi, mais simplement ce que l'on rajoute, donc c'est qu'on le rajoute ici à la fin du prototype, égal delete. Ce que ça a pour effet, c'est qu'on ne peut pas à ce moment-là appeler le constructeur de copie puisqu'il a été détruit, delete, il n'existe plus et donc cette classe n'est pas copiable. On peut simplement l'initialiser avec les autres constructeurs éventuellement disponibles, mais en tout cas pas créer de copie d'instance. Voilà, ceci conclut donc cette séquence sur les constructeurs de copie en C++.